in listen-only mode. Bonjour tout le monde, bienvenue à cette session de trading. Je m'appelle Wim Levens, beaucoup d'entre vous, vous me connaissez déjà. Avant de continuer, si quelques-uns, vous pouvez me faire signe que vous voyez clairement la plateforme et vous m'entendez clairement. Comme ça, ok, superbe, ça a l'air de fonctionner. Bon, quelque chose qu'on m'a demandé depuis longtemps et puis que finalement j'ai décidé de faire quelques sessions quand même, c'est de prendre la théorie et de la mettre en pratique. Et c'est de montrer comment j'aborde cela, comment je regarde les marchés et comment je trade les marchés. J'ai pas mal d'écrans chez moi. Mais évidemment, suite à des raisons techniques, je peux vous en montrer un. Ce que je vous ai mis ici, c'est le DAX, CFD. J'ai encore le Eurodoll et même le CAC aussi. Bon, s'il se passe quelque chose, je prendrai une de ces graphiques et je vous montrerai ce que je vois et comment j'aborde la chose. La présentation théorique que sûrement certains d'entre vous, vous avez suivi il y a quelques semaines, celle-ci, je vais de nouveau vous l'envoyer après cette session. En fait, mais ce qu'on va faire maintenant, si vous voulez, c'est l'application de ceci. Maintenant, je vous dis tout de suite, ceci n'est pas une, comment dire, une session théorique, mais pratique. C'est interactif. Vous me posez des questions. Moi, je vous réponds. Si parfois il y a des moments où il se passe vraiment rien, je me tais. C'est pas que je vais vous raconter n'importe quoi, mais on va voir ce qui se passe et je vous dirai comment j'aborde la chose. Juste un rappel, rapidement, que je préfère moi faire du scalping ou faire des trades sur des bougies d'envergure absolue ou des range bars. Et j'agrandis, je vous donne juste un exemple et vous verrez que ici, normalement, chaque bougie a plus ou moins la même taille. C'est-à-dire ce sont des bougies qui sont construites sur le mouvement. Là-dessus, j'applique le Ekinashi puisque ça me donne des mouvements assez réguliers. D'accord? Bon, c'est, je vais dire, comme tous les systèmes de trading, ce n'est pas parfait, mais ce que cette chose me donne vraiment la possibilité de clairement voir les vagues et de, de me donner la possibilité de réellement trader ce que je vois. D'accord? Puisque c'est ce que je fais. J'ai évidemment des setups bien spécifiques, mais quand même, je trade ce que je vois. Maintenant, avant de, on va voir ce qui se passe. Normalement, ça va démarrer. Parfois, le marché est déjà très volatile. Maintenant, il est là dans un petit range. Mais juste un petit mot. Ce que je fais le matin, comme maintenant, je regarde quoi? Première chose, ce que je vais regarder, c'est le calendrier. Je veux quand même voir, est-ce qu'il y a quelque chose, il y a une nouvelle qui va sortir. Bon, ceci est en Angleterre, ce sera à 10 heures. Ça c'est Danemark, je pense. Enfin, c'est peut-être important, mais je ne sais pas si ça aura une influence. Consumer Price Index, Core Consumer Price, ça c'est tous UK. Ça veut dire que si vous tradez par exemple la livre, là, faites attention de ne pas être dans ces marchés à ce moment-là. Il y a de grandes chances que la livre maintenant se comporte très calmement jusqu'après le mouvement. Normalement, quand je vois ça, avant, je ne trade pas beaucoup. C'est surtout
après la nouvelle que je préfère intervenir. D'accord? Bon, ça c'est la première chose. Deuxième chose, je regarde, et ici, ce que vous voyez au-dessus est le graphique de 5 minutes, d'accord? Avec un range qui est en train de se construire là entre 8 et 9 heures. Et maintenant, vous allez me dire, bon, oui, mais qu'est-ce que c'est que ça ici, cette zone mauve? Eh ben, ça, c'est le Japon, en fait. Moi, je préfère de carrément laisser courir le CFD la nuit pour me donner une idée tout de suite ce que l'Asie a fait. Hein. D'accord? Ce sont des cours ici sur le DAX CFD qui ont été construits sur base de l'Asie et c'est jamais parfait, mais ça me donne une idée et on voit quand même que le marché est toujours dans cette unité de temps, est toujours haussier. D'accord? Bon, maintenant, ce qui m'intéresse, c'est en fait la seule chose, ce sont les niveaux. Et évidemment, ce sont les niveaux qui sont dans une zone là où le marché se trouve. Regardez bien. Je vais prendre, où est-ce qu'elle est ma flèche? Ok, petit instant. Oui, je l'ai. Ok, voilà. Alors, juste pour vous. Alors, le marché, il est là, d'accord? Ça veut dire que les niveaux qui m'intéressent maintenant, ce sont les niveaux qui sont tout près. Ça veut dire que ce niveau-là, c'est un niveau 850, 10 900, 10 950. Sur le DAX, c'est souvent 50. Maintenant, je vais les tracer tout de suite avec l'outil approprié. Attendez, erase et OK. Alors, je prends tout de suite l'outil correct pour ça, qui est là. Voilà. Et je trace. Et je dis, bon, ça, c'est une ligne qui m'intéresse. Appliquer. OK. Là, il y en a une autre. Je veux juste, comme ça, je le vois clairement. C'est grosso modo, hein, c'est une zone. Hein, ça ne revient pas à 1 millimètre. Voilà. Encore. Ici. Voilà. Et là. Ça, c'est à la hausse. Je dirais, ça pourrait aller jusqu'aux 11 000. C'est, le DAX, parfois, il est très, très volatile. Voilà. Ça sont les 4 niveaux. Hein. Si vous regardez un peu dans le passé, vous voyez sûrement pourquoi ce sont des niveaux importants. Et maintenant, je fais la même chose en bas. Et vraiment, sur le DAX, souvent les niveaux de 50. Ici, regardez, hein, c'est vraiment là. J'en prends encore un. On regarde. Vous voyez, ces niveaux ont été testés et puis passés plusieurs fois, les niveaux de 750. D'accord? Et bon, je vais en rester là pour le moment. D'accord? Voilà. Ça, ce sont les niveaux. Non. Maintenant, vous connaissez un peu ma philosophie sur la façon dont j'approche les marchés. Cette analyse, ça vaut 20% de la réussite. C'est-à-dire avoir très difficile de prévoir ce qui va se passer, mais ce sont des niveaux que je veux voir. Pour le reste, j'essayerai de suivre le marché. Je ne veux pas tomber dans le piège où je vais essayer de regarder dans le futur ou de deviner ce qui va se passer. Il y a beaucoup de gens qui sont, je dirais, passent leur vie à chercher l'indicateur ou le système qui va leur donner un maximum de sécurité et de garanties. Et je comprends quelque part, mais souvent, si on tombe dans ce piège, on fera jamais la dernière étape et c'est le trading. D'accord? Bon, maintenant ici, ça, voilà, je sais où je suis. J'agrandis un peu. Voilà, j'ai ma petite photo ici, un peu tout petit peu plus petit là. En 5 minutes, bon, je vais
j'ai pas besoin de tout ça. Je vais recadrer ma chose ici. Je le mets là. Ok, comme ça je vois un peu plus clair. Comme ça, voilà. Et voilà ce qui est prêt. Maintenant, commençons. Prenons le premier mouvement qui est celui-ci. D'accord. Envergure 2. Maintenant, la méthode que je vous montre maintenant, c'est toujours la même approche. Je regarde sur le graphique, j'ai un filtre. Vous voyez sûrement la zone blanche et la zone grise. Maintenant, la zone blanche veut dire la moyenne mobile exponentielle se trouve au-dessus de la 50 et la zone grise, c'est l'inverse. Pour moi, il est très clair. Quand la zone est blanche, je ne regarderai que des trades à l'achat. Si la zone est grise, je regarderai juste ou j'essaierai juste de trouver des mouvements à la baisse. C'est tout. Bon, maintenant, la zone, elle est blanche. Ça veut dire que j'essaye de trouver un setup à la hausse. Hein? Bon, maintenant, le setup idéal pour moi est quand j'ai ce mouvement-là, et je vais prendre ma flèche, comme ça je peux vous le montrer mieux. J'aimerais avoir une correction ici, en dessous de cette ligne verte. Cette ligne verte, c'est quoi? C'est la moyenne mobile exponentielle 20. J'aimerais avoir une clôture en dessous de ce prix. Ça serait mon premier setup. Maintenant, évidemment, ça c'est pas fait ici. C'est-à-dire que je n'ai pas de trade. Enfin, de toute façon, pas cette méthodologie là. D'accord? Mais c'est ce que je veux. C'est-à-dire que moi, je veux bien rentrer dans ce trade. Je veux bien prendre position, mais je veux que le marché me donne une correction. Je veux qu'il me donne un meilleur prix. Puisque moi, je suis là, je trade les prix. Je ne trade pas les indicateurs. D'accord? On attend, hein? Attends, je vais juste enlever ça. OK. Voilà. Voilà. Ça, c'est fait. Et on attend. Hein, on a vu un premier mouvement. Maintenant, le plus loin que ça va chuter, le mieux c'est. Maintenant, souvent, j'attends jusqu'à 9h05 avant de réellement prendre mes premières positions, puisque le spread sur CFD, à ce moment, tombera jusqu'à 1 point. Maintenant, il est toujours, regardez bien le spread, il est toujours à 2 points. Je prends juste quelques questions. Les valeurs de les différentes moyennes mobiles, je répète, c'est la noire, c'est la moyenne mobile 50, vous pouvez le voir là, ici, mais aussi c'est dans le PDF. L'autre, celle qui change de couleur là, la rouge qui quand c'est baissier et qui devient verte quand le marché est haussier, ça c'est la moyenne mobile exponentielle 20 et la moyenne mobile exponentielle 8, c'est la bleue. C'est celle-là que j'utilise pour rentrer en position. Maintenant, regardez, j'ai un setup où la deuxième condition est faite. Première condition, c'est direction du marché haussier. Deuxième condition du marché, c'est que j'ai une clôture en dessous de la moyenne mobile exponentielle 20. Et maintenant, j'attends, hein, je peux déjà armer, voilà, ça corrige plus loin. Maintenant, je sais que beaucoup de gens vont peut-être penser, oula, maintenant, c'est mauvais. Regardez ce qui s'est passé. La couleur a changé. Hein. C'est maintenant, la couleur est grise. Si la couleur est grise, à ce moment-là, maintenant, je ne regarderai plus que les trades à la baisse. Maintenant, ce filtre n'est pas parfait. Mais à un certain moment, vous devez vraiment accepter certaines règles que, que vous jugez bons et qui sont souvent bons, mais il faut aussi tout de suite accepter que ces règles ne sont pas parfaites.
D'accord? Regardez, ça c'est un setup et là je suis dedans. Pourquoi? Pourquoi? Parce que, regardez, la zone est grise. J'ai une clôture au-dessus maintenant de cette fameuse moyenne mobile exponentielle et j'ai eu une clôture en dessous de la moyenne mobile exponentielle 5. Comment je gère? J'ai trois objectifs que je mets sur la moyenne, sur le range bar 2 que je mets à là où vous êtes maintenant. C'est 3 ATR, 5 ATR, 8 ATR, 13 ATR. Tant que les deux premiers objectifs ne sont pas atteints, je ne touche pas à mes stops. Ça veut dire que mes stops sont là. Bon, il est possible que le marché retourne. Je vous expliquerai maintenant. Attends, je vais le faire. Je vais sortir maintenant 2 minutes pour vous montrer la ATR. Je sors parce que je ne peux pas expliquer et trader en même temps. Mais regardez, j'explique de nouveau le trade. Hein, j'explique de nouveau le trade. Comme ça, tout le monde peut suivre. Parce que je vois que certaines personnes ont des problèmes. Je vois ici, première condition, que le marché est baissier. La deuxième condition, c'est que j'ai une clôture de la bougie au-dessus de cette moyenne mobile exponentielle 20. Ça, c'est la deuxième condition. D'accord? À partir du moment où j'ai ça, je veux une clôture. Attends, je vais encore clarifier. Petit instant. Hein. Je vais agrandir la chose. Regardez. Et je dois enlever ici maintenant. Erase. Regardez. Je vais encore l'expliquer comme ça, c'est en plus grand. Ce sera plus clair pour vous. Alors, première condition. C'est gris. Deuxième condition. Clôture, déjà cette bougie-là, au-dessus de la moyenne mobile exponentielle 20. Et puis, après, une reclôture en dessous de la moyenne mobile exponentielle 8, qui est la ligne bleue, qui est cette bougie-là. Ça, c'est la troisième, et ça, c'est mon point d'entrée. C'est-à-dire, je rentre là. Si je loupe mon coup, je peux toujours rentrer là. Et à partir du moment-là, je commence à gérer. D'accord? Bon, maintenant, je suis sorti du trade, évidemment. Il court bien. Maintenant, je veux juste expliquer comment je fais ou je fais le paramétrage des stops et des objectifs parce que je vois beaucoup de questions. Comme ça, vous l'avez compris et comme ça, on peut continuer à trader. Regardez bien. Le problème, c'est que chaque fois que je veux dessiner, je ne peux pas faire bouger le truc. Ok. Bon, je vais faire comme ça. Ok, je vais enlever ces dessins. Ok, erase. Et voilà, c'est bon. Alors, regardez. C'est-à-dire que je suis rentré là. Maintenant, comment je gère ça? Je vais aussi les dessiner parce que c'est très important. Regardez. Moi, en fait, je sors avec, j'appelle ça la pyramide inversée. C'est-à-dire, je vendrai un lot ici, 2 lots là, 3 lots là, et le quatrième, les 4 lots, je laisse courir. Ça fait en tout, ça fait 10 lots. Vous pouvez le faire sur Forex, je le fais avec 100 micro-lots. Bon, vous pouvez le faire avec d'autres volumes, mais le principe, c'est quand même, si le trade court dans votre sens, dans la bonne direction, que vous laissez courir au moins pour une partie. D'accord? Et en fait, le grand avantage de cette sortie pyramide, c'est-à-dire que vous combinez différents types de trading, parce que vous êtes sur le premier objectif, vous êtes scalper, sur le deuxième, encore aussi scalper, et après, ça devient un trade plutôt à moyen terme sur lequel on peut être pendant des minutes, voire parfois même des quarts d'heure. D'accord? Ça, c'est le but. D'accord? Maintenant, le stop, il est paramétré à 4 ou 5 fois l'ATR. C'est pas exactement précis, mais c'est pas grave. C'est juste cette facilité d'utiliser le trading semi-automatique. Les stops,
vont se mettre quelque part. Moi, je prendrai le stop et je le glisserai exactement à l'endroit où je le veux. D'accord? C'est comme ça que je fais. Bon, le reste, on en parlera encore. Je prendrai encore quelques questions. Attendez, erase all drawings. Et voilà. Bon, maintenant, on regarde le marché. Regardons les deux de nouveau. Alors, sur ce trade, ça aurait bien fonctionné. Maintenant, regardez bien où on est. Ici, au-dessus à droite, on est sur envergure absolue 2. Et en dessous, on est sur envergure absolue 5. Maintenant, vous pouvez faire exactement la même chose sur le CAC, par exemple. Ça n'a aucune importance. On peut aussi le faire sur du Forex avec des pips. Personnellement, je le fais, je l'ai même ici sur l'écran. J'ai exactement la même chose sur l'eurodoll. 2 pips au-dessus et 5 pips au-dessus. Regardez ce qui est en train de se passer. La couleur sur le 2 au-dessus est toujours grise. Mais maintenant, vous voyez le croisement, hein, le croisement, et cette zone est devenue blanche. D'accord? Ça veut dire que sur le 2, sur celui-ci, on est haussier. Et qu'est-ce qu'on veut? On veut de nouveau une correction en dessous de cette moyenne mobile exponentielle 20 avant de pouvoir rentrer. De toute façon, avec la technique que je vous explique maintenant, puisqu'il y en a d'autres. Voilà, et on attend. Sur la 5, en ce moment, je ne vois pas tout de suite quelque chose. Bon, voilà. Maintenant, je vois ici qu'il y a un trade. Il est chez moi, il est en paper sur le DAX par exemple, pardon, sur le CAC. Vous voyez ici ce qui se passe? Maintenant, vous voyez, ça c'est un signal. Vous avez un marché haussier, correction. Ce trade-là, on serait rentré dedans, on aurait perdu. Ce n'est pas grave. 40% des trades que je fais sont perdants. Mais encore une fois, ce n'est pas grave. On perd 2 cm pour gagner 5 cm après. Avec ça, vous devez vivre. Sinon, ça va devenir très difficile de faire du trading. Ça, c'est une entrée. Bon, ici, je trade avec 4 lots, mais puisque voilà, et j'ai ici 2 stops. Alors, ils sont pas assez loin, ils sont mal paramétrés. Attendez, ouais, ils sont paramétrés sur point. Je vais le mettre sur ATR. Il semblait bien qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Je sors et on rentre de nouveau. Hop, voilà, ça c'est mieux. Voyez les distances? C'est paramétré avec la volatilité. C'est des distances de la volatilité. La volatilité, évidemment, qui est de 5. Regardez, puisque j'ai pris une position ici sur le CAC, envergure absolue 5. Et maintenant, qu'est-ce que je fais? Bah, je prends mes stops, je le mets là juste en dessous, et voilà. Aussi simple que ça. Ça, c'est l'entrée. D'accord? Bon, celui-ci, je le laisse un peu sur le côté. Il est aussi fait en paper, les autres sont en vrai. Parce que bon, je ne suis pas, je dois vous dire que je trade normalement le DAX, l'eurodoll et le Stoxx. Le CAC, je le trade pas au quotidien tous les jours. Bon, quelle est la valeur du filtre? La valeur du filtre, c'est en fait la moyenne mobile exponentielle 20 qui croise la moyenne mobile 50. C'est-à-dire, si la 20 est au-dessus de 50, le marché est haussier. Si c'est l'inverse, le marché est baissier. Et c'est ce que vous voyez avec les couleurs. Regardez ce qui se passe. Ça, c'est une entrée. J'étais un peu tard parce que je parle de trop, mais bon, essayons quand même de rentrer. Vous voyez ce qui s'est passé? Correction en dessous de la moyenne mobile exponentielle 20, clôture au-dessus, premier objectif. Oula. Qu'est-ce que maintenant, vous voyez, je prends le dernier. Est-ce que je suis en je suis en retard. Je parle de trop. Ce que j'ai essayé de faire, évidemment, on a rattrapé le trade complet, mais ce que j'ai essayé de faire, mais j'étais trop tard, c'est de prendre le dernier objectif et de le glisser plus loin. Regardez, c'est un nouveau setup, hein. Regardez, vous voyez, c'est un nouveau. Si clôture là, je mets
mon ordre, il est prêt là, parce que c'est un setup. Ah non, c'est pas un setup, sorry, c'est pas un setup. Ça, c'est une erreur. C'est un autre setup, pas celui qu'on apprend. Pourquoi c'est pas un setup? Je fais trop de choses à la fois. Pourquoi ce n'est pas un setup? Je le dessine et après je continue à répondre à vos questions. Hein. Regardez, c'est pas un setup. Pourquoi? Parce que la clôture ici n'est pas en dessous de la moyenne mobile exponentielle. D'accord? Mais pour finir ce que je disais avant, ce que je voulais faire et ce que je fais normalement, c'est que le dernier objectif sur lequel j'ai 40% de ma position, je le glisse plus loin. Il n'est jamais atteint. Parce que après, je suis le trade avec mon stop et je laisse courir. C'est quelque chose, c'est un principe pour moi. Une partie d'une position, il faut laisser courir. Parfois, le marché fait de bons mouvements. Et ben là, il faut être prêt au moins avec une partie de votre position de gérer ça jusqu'à la fin. Maintenant, regardez. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Bon, on est en train de... attends, parce que de nouveau, je dois enlever ça. Ça faudrait... Vous voyez, maintenant, c'est un setup potentiel. Attends, je vais cadrer ça. Vous voyez, il est en dessous. Maintenant, s'il passe au-dessus, ça, c'est une position. Tac, et on est dedans. Vous comprenez? Clôture là, clôture au-dessus de 8 et là. Et maintenant, vraiment, messieurs, je ne sais pas s'il y a une dame parmi vous, je ne sais pas ce qui va se passer. Sincèrement, je ne sais pas. Et j'accepte les pertes. Parce que si je perds maintenant, hein, vous voyez, la position ne court pas tout de suite comme je veux, je perds déjà la moitié. Je coupe tout de suite la moitié de ma position. Je prends une petite perte. Mais regardez sur l'écran, sur les positions que j'ai faites maintenant, j'ai gagné 226 € déjà. D'accord? Si je perds maintenant, je perds 52 € encore. Ben, je ne peux pas, si je ne suis pas prêt à perdre 50 €, je ne peux jamais gagner 50 ou 100 €. D'accord? C'est-à-dire que maintenant, il faut être là devant avec une confiance dans vos systèmes. Moi, j'ai aucun impact sur ce que le marché va faire, mais je vis avec. D'accord? Non, ce trade, je l'ai prise. En réalité, je ne l'aurais pas vraiment prise parce que le marché va sur le côté, mais je veux juste vous montrer le setup. Ce qui est dommage maintenant, c'est que parce que je parlais trop, j'ai raté l'occasion de bouger mes 4 derniers lots plus haut parce que j'aurais aimé de vous montrer cela. Attends, je continue les questions hein, parce qu'il y en a plein. Alors, pour le filtre, je pense que j'ai répondu. Alors, la mesure de temps, en fait, juste encore une fois, je ne trade pas le temps. C'est ça. Je trade, regardez là, je prends encore ma flèche, mais tant que je prends cette flèche, je ne peux pas trader évidemment. Regardez là, ici. Je ne trade pas le temps. Je trade l'envergure absolue, ce qui veut dire que ce sont des bougies qui sont formées uniquement par des mouvements du marché. Et ici, chaque fois que le marché bouge de 2 points, j'ai une bougie qui est formée. Je fais la même chose sur 5. Ça s'appelle en anglais, c'est range bars. En français, ça a été traduit en envergure absolue. D'accord? Ok? Bon. C'est pour ça que le temps, pour moi, n'a aucune importance. Si vous voulez faire du scalping et du day trading, des mouvements courts, ce qui est fondamental, c'est de pouvoir trader sur du mouvement et pas sur du temps. Parce que du temps, enfin, ça ne veut rien dire. Hein. Moi, parfois le marché il bouge pas, puis le temps passe, puis il y a beaucoup de bougies qui sont formées, mais qui en fin de compte ne veulent rien dire. Et c'est là aussi souvent que des traders perdent de l'argent. D'accord? Bon, attendez, hein, je continue. Erase. Ok, ouais, je vais à chaque fois passer de l'un à l'autre. Ok, je prends d'autres questions. Alors, comment décidez-vous entre plutôt sur le graphique 2 envergure absolue ou 5? Excellente question.
Excellente question. Voilà. Alors regardez. En fait, comme je disais, je trade ce que je vois. Regardez maintenant. Sur l'envergure absolue 5, le marché est toujours haussier. Mais sur le 2, il est baissier. Maintenant, moi, c'est très simple. Si j'ai un signal sur le 2, je le prends. Si j'en ai un sur le 5, je le prends aussi. Même si ce n'est pas dans le même sens que l'autre envergure. Je trade dans l'univers que je vois. C'est quelque chose, ça m'a pris des années avant de me rendre compte que en faisant des combinaisons d'unités de temps ou de range bar, souvent on se trompe. Et c'est pour ça que je préfère vivre avec le principe que je trade ce que je vois. Regardez par exemple. Il y a c'est très amusant parce que maintenant, en ce moment, si vous regardez bien, il y a un setup potentiel dans les deux, mais dans l'autre sens. Ça veut dire, le 2, s'il monte encore un tout petit peu plus haut, mais il n'a pas, il faut qu'il clôture au-dessus de la, comment, de cette moyenne mobile exponentielle. Et là, retourne à la baisse. J'ai un signal, mais ici, sur le 5, en bas, j'ai déjà une clôture en dessous de la moyenne mobile exponentielle 20. Et maintenant, j'attends une clôture au-dessus de la moyenne mobile exponentielle 8, la ligne bleue, pour acheter. C'est-à-dire que je ne sais pas ce qui va se passer, mais j'interviens, je réagis par rapport à ce qui se passe. Comment, honnêtement, comme la situation se présente là, et je regardais aussi sur le graphique ici de 5 minutes et aussi de 60 minutes, difficile de voir la direction. Je dois dire, ça peut aller dans les deux sens. Ah ben, parfait. Si j'ai un setup sur la 5 à la hausse, je le prends. Si j'ai un setup à la baisse sur la 2, je peux le prendre aussi. Maintenant, la clôture, je ne l'ai pas eu. Ceci est un autre setup de mon arsenal de trading qui s'appelle le block scalp, hein, le block trade ou le block breakout, puisque, enfin, il n'est toujours pas déclenché. Pour avoir vraiment, pour pouvoir rentrer en position, j'ai vraiment besoin d'une clôture au-dessus de cette moyenne mobile exponentielle. Et ici, si je veux rentrer long, j'ai besoin d'une clôture au-dessus de la moyenne mobile exponentielle 8. J'espère, enfin, c'est bien d'avoir cet exemple. C'est d'accepter quand vous tradez que vous ne saurez jamais où le marché va aller. Jamais. Vous ne pouvez pas le savoir. Mais là, ça c'est un trade. Je le prends, paf, et je suis dedans. Regardez, le marché, en ce moment, il m'a donné le signal à l'achat sur la 5, eh ben je le prends. Est-ce que je vais gagner? Est-ce que le marché peut se retourner maintenant tout de suite? Ah ben bien sûr que oui, bien sûr. Moi je peux pas savoir ça. Mais ce que je sais, c'est comment je vais le gérer, comment je vais vivre avec cette position. Je ne peux pas influencer où le marché va aller, mais je peux influencer mes pertes et mes gains. Le résultat de chaque trade, je dirais, il est quasi aléatoire. Ça peut aller dans un sens ou dans l'autre. Mais si ça va dans le mauvais sens, ok, je dois être capable de gérer ça, normalement, en limitant mes pertes à un certain niveau. Et quand le marché décide d'aller dans mon sens, eh ben, je dois aussi être capable de prendre un maximum de ses gains. D'accord? Je vais revenir à d'autres questions. Voilà, premier objectif atteint. Aussi, pour ceux qui sont dans le CAC, ici, le CAC, la position se passe plutôt bien. Hein? Je peux bouger mon stop si vous voulez, je pourrais le mettre là maintenant. Hein? On attend.
Ça bouge de petit à petit. Bon, on verra bien. Mais maintenant, en ce moment, bon, on risque pas grand-chose. Euh, j'ai une position ici qui est un peu trop lourde. Bon, mais de toute façon, ce trade est toujours valable. Et ça aussi, il faut le comprendre. Même si je gagne ou si je perds ce trade, c'est un setup valable. Je l'ai bien tradé. Je suis bien rentré. Et maintenant, je dois juste bien le gérer. Le fait que je vais le gagner ou le perdre, je ne peux pas influencer, mais si je le perds, je gère mes pertes et si je le gagne, je gère mes gains. Ça, c'est, je dirais, un état d'esprit sur lequel beaucoup de traders ont du mal. Beaucoup de traders que je vois, ils ont fait plein de, comment dire, de cours, et ils ont lu des livres, et ils ont essayé des choses, mais quelque part, atterrir dans un système et de l'appliquer et de prendre confiance et de vraiment le trader en pratique, beaucoup ont du mal avec ça. Bon, celui-ci, je le bouge, on le laisse, hein, on verra bien ce qui se passe. Voilà, le stop est mis. Il n'y a pas grand-chose que je peux faire autrement. Ici, bon, vous voyez que le premier objectif est atteint. Ce que moi je fais toujours, normalement, avec j'ai toujours deux stops. Et maintenant, je reviens à la question des stops et des objectifs. Une question. Ok, oui, il y a énormément de questions. Je ferai de mon mieux. Mais sur les stops et les objectifs. Les stops et les objectifs sont paramétrés en ATR, Average True Range, c'est-à-dire la volatilité moyenne. Pourquoi je fais ça? Souvent, j'ai des gens qui viennent vers moi et je dis oui, Wim, je trade le CAC sur 5 minutes et je mets mon stop à 10 points et mon objectif à 20 points. Est-ce que c'est valable? Et voilà, moi, souvent, je dois décevoir les personnes parce que la méthode n'est pas bonne. À la base, elle n'est pas bonne. Pourquoi? Parce que un instrument peut être très volatile et très peu volatile à certains moments. Le CAC ou le DAX, parfois il y a des moments, voilà, deuxième objectif atteint. Bon, maintenant, ce que je vais faire, je mets mes stops au point d'entrée, c'est-à-dire c'est un trade que je ne peux plus perdre, d'accord? J'ai un peu gagné un peu ici, mais je ne peux plus le perdre. Aussi, je le vois, il ralentit un peu. Enfin, j'espère qu'il va monter plus haut, mais on verra bien. Bon, mais pour continuer sur les stops et les objectifs, il faut absolument que le stop ou les objectifs soient en relation avec la volatilité du marché. Pourquoi? Parce que si vous utilisez toujours la même chose, parfois votre stop il sera trop près et parfois il sera trop loin si le marché change de volatilité. C'est-à-dire que la plateforme nous permet de mettre en place des stops ou des objectifs en fonction de la volatilité. Ça veut dire quoi? Si je trade en envergure absolue 5, ça veut dire que chaque bougie qui est formée a une envergure de 5. Ça veut dire que ma mesure pour mesurer ou pour paramétrer mes stops et mes objectifs, c'est 5. Et quand moi je mets mon ATR par exemple, mon stop à 2 ATR, qu'est-ce que la plateforme fera? Il prendra la volatilité de 5, il va la multiplier par 2, il va automatiquement mettre le stop à 10. Et comme ça, en fait, il s'adapte. Et comment moi je suis sorti, d'accord. euh, j'ai juste un mail, ok. Euh, juste où je les mets maintenant, ici vous allez le voir clairement, là. Vous voyez que j'ai 2 stops et 4 objectifs. Hein, et les 2 stops, je les mets à 4 et 5 ATR. Pour être tout à fait honnête avec vous, c'est un peu trop loin. Mais ce n'est pas grave parce que je peux après les mettre exactement au bon endroit. D'accord? Peut-être que j'ai un slide de ça. Regardez, j'ai un slide ici. Attendez, je vous le montre. C'est comme ceci. Ça, c'est la structure. C'est-à-dire, si la ligne verte
c'est le marché. Moi, je vais mettre 2 stops à 4 et 5 ATR. Ça se trouve grosso modo dans cette zone. À partir du moment où les stops sont déclenchés, j'ai juste à les glisser et les mettre exactement au bon endroit. Les autres objectifs, je mets à 3, 5, 8 et 13 ATR et je sors en pyramide comme je viens euh, de vous le dire. D'accord? 1, 2, 3, 4 lots. Aussi simple que ça. La gestion, bon, là, peut-être qu'on parlera encore de ça, mais ça, c'est le principe des stops et des objectifs. Ça veut dire des stops et des objectifs adaptés à la volatilité de l'instrument que je regarde. Maintenant, avec moi, c'est encore meilleur ici parce que je traite déjà des bougies de volatilité, qui sont des bougies d'envergure. D'accord? Bon, alors, oui, cette session est aussi enregistrée. Ça veut dire qu'on m'a demandé de tout enregistrer. On le met aussi apparemment sur YouTube et tout ça, c'est-à-dire c'est enregistré. Je regarde encore quelques setups. Ça, c'est un setup de nouveau, vous le voyez? Ici, on peut de nouveau rentrer si on veut. Et vous voyez, de nouveau, je prends la position juste pour vous montrer. Vous voyez les deux stops? Bah, je le glisse proprement juste en dessous. Voilà. Et OK. Il y a quelqu'un qui est en train de m'envoyer des mails et je vais juste lui répondre qu'il ne faut pas me déranger maintenant parce que ça devient... je vais arrêter le truc là. Attendez. Euh, OK. Alors, vous voyez ici la position, de nouveau, on est dans le bon sens. Premier objectif atteint. Vous voyez aussi automatiquement qu'il nous reste 3 targets. Bon, je peux prendre un, ce que je fais parfois, je le bouge un tout petit peu plus haut, je calcule, je prends 1, 2, 3 bougies Ekinashi et je le mets en dessous. Et maintenant, c'est on attend, hein. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Je vais encore regarder quelques questions. Ah, attendez. Alors, ça c'est fait. Alors, oui, quel type de stop utiliser pour le dernier lot? C'est en fait, je, je suis avec mon stop en dessous de chaque swing low ou chaque point de structure précédent. Ça veut dire que je gère ce trade comme un trade de tendance. Et si vous voulez, et ça c'est intéressant parce que j'ai encore une autre question là-dessus, pourquoi je fais ça? Encore un objectif atteint, je ne sais pas si vous l'avez vu sur le 5. Euh, pourquoi je fais ça? Pourquoi j'utilise par exemple 4 objectifs et sur Forex, j'en utilise même plus. C'est très simple. C'est en fait, enfin, évidemment, c'est pour des raisons techniques et pour des raisons de gain, mais je pense que pour beaucoup de traders, il y a un avantage énorme à le faire. Et l'avantage est le suivant. Quel est le problème que beaucoup de gens ont? Ils vont trader avec un lot ou avec un stop et un objectif. Et puis, parfois, l'objectif il est mis à un endroit, par exemple, du coup, il n'est pas atteint. Ou le marché monte, il n'est juste pas atteint, puis le marché tourne. Et puis, la personne se dit, ah zut, j'aurais dû le mettre un peu plus près. Ou parfois, il le met plus près, puis le marché court très loin et il dit, ah zut, j'aurais dû le mettre plus loin. Ça veut dire que le trader est alors balancé entre est-ce que je dois le mettre là, est-ce que je dois le mettre plus loin, est-ce que je dois être plus près, etc. Et quelque part, il démarre un voyage sans fin où il change de méthode constamment. Quelque part, je remédie à ça en le faisant comme ça. Parce que j'aurai toujours un peu tort, mais toujours un peu raison. Et aussi, mon risk-reward avec ça, il est pas mal. Il est entre 1,5 et 2
en moyenne. Ça veut dire que quand je risque 100 euros, je pourrais en gagner 200. Ça veut dire que ça tient complètement la route sur un point de vue de money management. Et aussi, d'un point de vue psychologique, c'est beaucoup plus facile de se dire, bon, j'ai pris mes 2 premiers objectifs, j'ai eu un petit scalp, après le marché s'est retourné, tant pis, mais bon, j'ai juste eu un petit quelque chose. C'est ça qui est important. Et si le marché, une demi-heure après, fait un bon mouvement, eh ben, vous attraperez une bonne partie de ce mouvement. Et entre-temps, évidemment, vous perdrez aussi quelques trades. Mais dans tout cet ensemble, si vous l'appliquez correctement, ce système est gagnant. Il est gagnant. C'est pas impossible de gagner de l'argent en bourse, pas du tout, au contraire même. Mais il faut juste appliquer sereinement ces règles, d'accord? Alors, je prends d'autres questions. Alors, oui, question sur le hedging. Est-ce que on peut aller long et short en même temps? Là, on parle de hedging. Et oui, c'est possible. Oui, c'est possible. Soit vous le faites, et ça, il faut demander à Self-Invest sur un compte, parce qu'il faut faire une manipulation, ou soit vous le faites avec 2 comptes. Vous avez par exemple un compte X et un compte Y sur l'un et l'autre, et vous pouvez hedger. Personnellement, je ne le fais pas. Je prends juste la direction dans laquelle je pense que j'ai le signal. Mais c'est tout à fait possible de le faire. Le plus facile, à mon avis, serait de le faire au lieu d'avoir un compte, d'avoir 2 comptes. Hein. Un compte ne coûte rien. C'est juste l'argent qu'on doit déposer, mais ça reste votre argent quand même. Hein. Alors, les objectifs de ATR, vous les aurez dans la présentation, mais ce que j'utilise en 5, je dirais range bar 5, c'est 2, 3, 5, 8. Et pour la 2, c'est 3, 5, 8, 13. D'accord? Et sur Forex, j'ai d'autres valeurs. Mais ça, c'est personnel. Euh, à la formation que je donne, je vous donne d'autres possibilités, mais pour ce matin, je veux juste vous donner celle-ci. Alors le marché se tourne un peu contre moi. Je vais ici couper la moitié de ma position et l'autre, je mets là. OK? Voilà. On va voir maintenant hein, ce qui se passe. Mais sur ce trade, 89 euros. Bon, pas mauvais. Alors, à quoi sert la moyenne mobile 50? Excellente question. En fait, j'utilise pas vraiment la moyenne mobile 50. Ce que j'utilise, c'est le croisement de la moyenne mobile exponentielle 20 avec la moyenne mobile 50. D'accord? Et souvent, quand la moyenne mobile 20 dépasse ou croise la moyenne mobile 50, par exemple, à la hausse, vous avez cette moyenne mobile qui change de direction, enfin, ou qui commence à monter aussi. Et il faut toujours trader dans le sens de cette moyenne mobile. Elle est là, souvent aussi, c'est un point de support et de résistance. Hein. Ça, il ne faut pas le nier, c'est une moyenne mobile importante. Mais la raison pour laquelle elle est dedans, c'est parce que j'utilise ce fameux filtre. Aussi, je répète ce que j'ai dit tout à l'heure, le filtre parfait n'existe pas. Hein. Je sais qu'il y a des gens qui essayent en combinant des indicateurs techniques compliqués, d'avoir un filtre optimalisé. À mon avis, ça n'existe pas. Utilisez quelque chose de simple qui est techniquement valable et correct. Et je pense que concentrez-vous sur les signaux et les trades. Bon, le marché est en train je le vois toujours à la hausse, hein, il est toujours dans la zone blanche, mais il corrige et le dernier top là de 9h10, il ne l'a toujours pas pris. Voilà, on est stoppé et on attend. Parce que maintenant, regardez, sur la 5, on a quoi? Regardez.
on a de nouveau une correction. D'accord? Et si le marché tourne, on est de nouveau dedans. Ceci est notre trade sur le CAC. Voyez? Là, maintenant, je prends mes stops et je les mets au point d'entrée. C'est-à-dire que je ne peux plus perdre ce trade. D'accord? Impossible. Ça court. Je trade pas souvent le CAC parce que le DAX bouge plus et je le trade en CFD, le DAX, et ensemble avec le Stoxx. Et le Stoxx, je le fais en futur. Et ces deux, ils ont un mouvement qui est très similaire et c'est facile quand je fais l'analyse sur l'un, souvent l'autre fait exactement la même chose. Sur le CAC, ça se ressemble, mais c'est quand même pas toujours la même chose. Mais ce que je vous montre ici, vous pouvez parfaitement le faire sur le CAC 40. Bon, on laisse la position, après je vous montre. Je vous aurais montré des choses sur l'eurodoll, mais quand il y a quelque chose qui bouge, mais en ce moment, c'est le calme total, il se passe rien du tout. Je continue avec les questions. Attendez. Alors, où pourrions-nous retrouver cet outil avec ce filtre et stop pré-paramétré? Il n'y a aucun problème. Ce que je peux faire, je peux vous envoyer la page, c'est-à-dire la page que vous voyez ici. Vous voyez cette page? Je peux vous l'envoyer. D'accord? C'est-à-dire que juste ce setup avec tout le paramétrage, je peux vous envoyer la page que vous pouvez importer dans la plateforme et vous l'aurez. D'accord? Alors, exact, monsieur Patrick, vous devez embrasser l'incertitude. Excellent. Ça, je vais l'utiliser dans je vais utiliser dans mes prochaines présentations parce que c'est exactement ça. Ah, et entre-temps, en parlant beaucoup, j'ai manqué le setup. Hein. Je suis sûr que vous l'avez vu. Regardez. J'espère que vous pouvez le voir. Puisqu'on l'a manqué, bon, je vais le dessiner. Tendance haussière. Correction en dessous de la moyenne mobile exponentielle, là. Clôture au-dessus de la moyenne mobile exponentielle 8. Et là, on est en position. Et ça, c'est déjà le gain qu'on a. J'espère que tout le monde a vu. Ça, c'est la technique de ce matin. Il y en a d'autres, mais celle qu'on applique ce matin, c'est celle-là. Attendez, je continue avec les questions parce que j'en ai plein. Est-ce que vous surveillez un nombre d'instruments avec un quoteboard? Non. Moi, j'ai 8 écrans et je dois vous dire que j'en utilise, je dirais, ça dépend 4 à 6. Ça dépend ce que je fais. Je vous le montre. Attendez, peut-être que vous pouvez le voir. Attendez, ici, vous pouvez voir mon écran. Ça, c'est mon site avec les formations. Vous verrez mes écrans qui vont apparaître. Et en fait, comme je vous disais, puisque quand même on parle du scalping et du trading, vous l'avez peut-être entendu, mais j'ai sur le CAC, j'ai eu un déclenchement de position, je vous le montrerai, mais regardez maintenant peut-être, il y a beaucoup de photos, mais vous allez voir les écrans. Voilà les écrans sur lesquels je travaille. J'ai plusieurs setups, mais normalement, je ne suis que capable de regarder 3 marchés en même temps. Ça, c'est l'expérience qui m'a appris ça. Parfois, je le fais, si je fais des sessions uniquement Forex, je mets 6 paires de Forex, mais sur des UT ou sur des range bars un peu plus grands, si vous voulez, pour pouvoir suivre. Mais si je travaille sur 2 et 5, ça va relativement vite. Et là, c'est le DAX, CFD, Eurostoxx, Futur et Eurodollar Forex. Et
il y a toujours un marché qui bouge. Le DAX, souvent vous avez des mouvements là-dessus et c'est vraiment en ce moment les marchés sont superbes pour faire ce genre de trading. Si vous êtes intéressé par une formation de scalping ou de trading, voilà, je vais aller sur le site français. Voilà. Si vous êtes intéressé par d'apprendre ce genre de trading et de faire le pas de la théorie vers la pratique, je vous signale quand même qu'il y a une formation encore la semaine prochaine à Paris de 4 jours avec votre PC où on fait que ça, mais là en pratique. J'ai fait la même chose en Belgique la semaine passée. Les gens partent de là avec un arsenal, avec une arme, et ils sont capables le lundi après de trader les marchés comme je vous le montre ici. Si vous êtes intéressé, vous pouvez toujours me contacter ici, vous m'envoyez un petit mail et je vous appelle et puis on voit si ça vous intéresse et vous voulez participer. Je continue avec les questions. Oui, bonne question, Patrick. Pour un trade long, si la moyenne mobile exponentielle 20 est toujours baissière, oui. C'est-à-dire, pour moi, le trade reste valable. La couleur de la moyenne mobile exponentielle 20 n'a pas d'importance. Je dirais même plus, parfois j'ai de meilleurs signaux quand la moyenne mobile exponentielle a l'autre couleur. Pourquoi? Parce que, toujours la même chose, j'ai une correction plus profonde, j'ai une correction meilleure. Et c'est ça que je veux. Je vois le marché, par exemple, à la hausse, je veux une bonne correction. Je veux acheter pas cher. C'est ça le principe. D'accord? Bon, je continue. Ça, j'ai pas tout à fait compris cette question. La zone Mark Douglas, désolé, je ne connais pas. Euh, sur quelle envergure absolue travaillez-vous sur l'eurodoll? Ben, je peux vous le montrer tout de suite. Regardez. Regardez, le marché est superbe, hein, ici. Dommage qu'on l'a loupé ici. Regardez, ben, je vous le montre, hein. Ici, eurodoll, voyez, envergure absolue, 5 pips. Ou l'autre, attendez, je le remets ici, l'autre, ou envergure absolue, 2 pips. Mais ce marché, en ce moment, il ne fait rien. C'est-à-dire que là, il n'y a rien à faire. En ce moment, moi, je voudrais voir un mouvement avant que je fais ça. Regardons notre trade sur le CAC. Hein, j'ai remplacé le Stoxx par le CAC ce matin puisque vous êtes principalement français. Regardez le marché court. J'ai atteint un objectif et maintenant, évidemment, je vais commencer à gérer. Et ce que moi je fais, c'est que je calcule 3 bougies qui ont fait un nouveau point le plus haut. Et je dis 1, 2, 3 et je mets mon stop, allez, un tick en dessous de celle-là. Voilà. Et vous pouvez voir ici, maintenant, dans le pire des cas, le gain est 390 et dans le meilleur des cas, ça peut courir jusqu'à 1270. Sur ces contrats, les sommes sont plus élevées. Euh, Ici, je l'ai pris en paper. C'est évidemment c'est dommage, mais normalement, je préfère de rester avec l'Eurostox parce que je le connais mieux. Et là, je veux bien le trader en temps réel. Ok. Alors, qu'est-ce que c'est? Bon, je le mets là et on le laisse courir. Regardez. Attends, juste encore quelques questions. Ce trade-là, là, c'est un autre setup. Ça, c'est pas pour aujourd'hui. Prenons encore quelques questions. Alors. Ah. Travaillez-vous en Renko et avec quel paramétrage? Excellente question. En fait,
Vous pouvez faire exactement la même chose de ce que je vous explique là, mais avec du Renko. C'est juste, je dirais, comment dire, une préférence personnelle. Personnellement, je travaille toujours comme ça, mais vous pouvez parfaitement le faire en Renko. Et je vous le montre. Prenons par exemple ici la 5 et je mets envergure absolue, je mets en Renko. Vous voyez? Voilà. Là, la Renko. Vous avez les mêmes principes. Hein, clôture en dessous, mais l'achat, vous devez compter 2 blocs. Je m'explique. Je vous le montre avec de nouveau ma flèche. Prenons par exemple ici, ça c'est un trade. Celui-là il est valable. Vous voyez, il y a une clôture en dessous. Il va trop vite. En dessous de la moyenne mobile exponentielle 20, mais l'entrée n'est pas la première, mais il faut prendre la deuxième ici. Hein. Il faut prendre 2 blocs pour avoir un signal correct. Pour le reste, c'est la même chose. Maintenant, quand même, un point d'attention. L'erreur que pas mal de traders font, c'est ils vont combiner ou ils vont prendre les mêmes valeurs. C'est-à-dire, si vous avez une envergure absolue de 5, ce n'est pas la même chose qu'un Renko 5. Ça ne vous montrera, ça va pas vous montrer le même mouvement. Ce n'est pas la même chose. La relation entre range bar et Renko bar est grosso modo, je dirais 2 sur 1 ou je dirais 3 sur 2. Ça veut dire quoi? Ça veut dire si vous voulez voir un mouvement similaire que le range bar 5, vous devez utiliser par exemple Renko 3. J'ai aussi dans la présentation que je vous envoie, vous avez un slide dans lequel je mets ces relations entre range bar et Renko bar. D'accord? Parce que le Renko est formé un peu différemment que le range bar, mais si vous voulez voir le même mouvement, parce que j'ai même des traders maintenant qui combinent les deux, qui veulent voir le deux, mais en range bar et en Renko bar. C'est bien, il n'y a pas de mal à ça, mais si vous utilisez 5 en range bar, vous devez utiliser grosso modo 3 en Renko. Sinon, vous n'allez pas avoir la même chose. Le 5 et 5 Renko est, je dirais, une envergure plus grande que le range bar 5. Ça, il faut le savoir. Pour le reste, vous pouvez très bien utiliser ceci. Attendez, je mets envergure absolue. Oh là, il est sur 1 là. Attends, je le mets sur 5 de nouveau. Voilà. Attendez, comme ceci. Et de nouveau, hein, la correction. Vous voyez, hein, maintenant, il corrige. Et maintenant, il y a une opportunité là. Hein, il y a une opportunité possible que le marché corrige, il retourne et que ça repart à la hausse. C'est une possibilité. D'accord? Moi, entre-temps, je regarde ici un peu le trade du CAC. Bon, il se passe, je peux pas déplacer mon stop. Mon stop, il est là. Alors, 1, 2, 3 bougies. Attendez, je prends là et je le mets là. Voilà, ok, et on le remet. Vous voyez, enfin, moi, je peux rien faire. Hein. La seule chose que je peux faire, c'est gérer la chose et voir. On verra bien où le marché nous emmène. D'accord? Bon, je continue avec les questions. Euh, alors, la couleur. Ah, ok. La couleur moving average n'est pas exponentielle a priori exact. Pour ça, il y a un petit indicateur en express. Je vous montre. Regardez ici. Attendez. Là, je vais l'agrandir comme ça, vous pouvez le voir. Là, il y a un signal. Vous voyez qu'il y a un signal ici? Là, il y a
une clôture au-dessus de la moyenne mobile exponentielle. Il y a maintenant une clôture en dessous et le trade, il est là. Vous voyez? Et si on se fait stopper, on se fait stopper. Si le marché va dans le mauvais sens, tout de suite, regardez, on attend la clôture. Peut-être qu'il va encore descendre, mais s'il descend pas tout de suite maintenant, je vais couper 50% de ma position. Après, je vous montre la couleur. On attend, on attend, on attend, on attend. Vous voyez mon approche. Je sais pas ce qui va se passer. J'attends. Je vis avec, comme vous. Que voulez-vous que je fasse? Hein? C'est vrai quand même, non? Tu vois beaucoup de réactions, mais voilà. Ça chute quand même maintenant, mais ça peut. Hein? Si cette bougie est, comment dire, est dépassée, il y a 50% de ma position qui saute parce que ça veut dire que ça va pas dans le bon sens. Maintenant, j'ai aucune idée où ça va aller. Laissons ce trade, mais je vais juste vous montrer ici. Regardez, comment je fais pour avoir cette moyenne mobile colorée? Eh ben, je prends la moyenne mobile exponentielle qui est là. Vous la voyez? Attends, je vais prendre ma flèche de nouveau. Oh là là là. Oui, maintenant évidemment je peux pas trader, mais bon, c'est pas grave. Alors, regardez, voyez, moving average, et j'ai paramétré la valeur à -20. Si vous la mettez à -20, la plateforme vous le donne. C'est une moyenne mobile exponentielle. C'est pas une moyenne mobile simple, d'accord? Et si vous mettez en plus le couleur Color Moving Average Express, c'est juste un petit programme qui va colorer votre moyenne mobile. Et c'est comme ça que je fais. Bon, ça me facilite un peu la vie. C'est tout. D'accord? Bon, j'enlève ça. OK. Voilà. Voilà. OK? Maintenant, le trade ne va pas là où je veux. Ce que moi je fais toujours, à ce moment-là, je coupe 50% de ma position. Ça doit, pour moi, quand je trade, je veux que ça aille vite dans mon sens. Souvent, quand ça ne court pas tout de suite, la plupart du temps, c'est pas un bon trade. C'est pas grave, ça limite fortement les trades, enfin la taille des trades perdants que je fais, et c'est excellent. Maintenant, si le trade court quand même, bon, je peux très bien encore gagner sur ce trade, mais je ne sais pas ce qui va se passer. Hein. Soit je prendrai une petite perte, soit je prendrai un petit gain. D'accord? Ok. Bon, on continue. Eh bien, regardez ce qui se passe sur le CAC en ce moment. Après, je continue avec les questions. Regardez. Excellent, hein? Ça court toujours dans le bon sens. Maintenant, regardez. Si, je vais agrandir un peu. Si maintenant, le prix dépasse les 4895, à ce moment-là, je bougerai mon stop là, mais pas avant. Maintenant, je compte 3 bougies. Je peux encore bouger mon stop un tout petit peu. Je le mets là. Voilà, le deuxième aussi. Tac. Et je le remets à sa place. Voilà. Et on attend. OK? Voilà. Alors, je continue. Hein. Attendez. Hein. Pourquoi pas futur mini DAX à la place du CFD? Je dirais que je n'ai pas encore suffisamment d'expérience, mais c'est une possibilité pour le futur. J'attends un peu de voir la liquidité, les exécutions et tout ça. Je veux peut-être attendre encore quelques mois avant que la chose est vraiment rodée. Par contre, je dois vous dire que CFD DAX marche très bien. J'ai des exécutions hyper précises, rapides, c'est très gérable, j'ai des spreads de 1 point avec lesquels je peux très bien vivre. Je dirais, j'aurais des problèmes avec le CFD, je serais preneur peut-être plus rapidement, mais en ce moment,
pas vraiment. Est-ce que les figures Chartis sont valables? Je dirais oui, mais ça rentre dans d'autres, je dirais, techniques que j'utilise. Mais je dirais a priori oui. En fait, la moyenne mobile 20 exponentielle change de couleur automatiquement quand, comment dire, quand la direction change. C'est-à-dire que quand la moyenne mobile exponentielle change de direction, elle change de couleur. Et on s'est fait stopper, hein. Ce n'est pas grave, hein. Regardez, c'est ça que je veux quand même vous montrer parce que, regardez, qu'est-ce qu'on a perdu ici, hein? On est rentré là, à la baisse, et on s'est fait stopper là, d'accord? On a perdu 3 centimètres. Mais les mouvements qu'on fait régulièrement sont beaucoup plus grands, d'accord? C'est pas grave. Le setup, il était valable. Et quand il y a un setup pareil, je le prends, ok? Attendez, hein, juste enlever ça, erase, et voilà. De continuer avec les questions. Alors, les meilleurs contrats de futur pour le scalping. Ça dépend évidemment de la vitesse que vous aimez. Évidemment, le DAX futur est très très volatile. Mais avant de le faire du scalping avec beaucoup de contrats de DAX, bon, inutile de vous dire quand même que vous aurez dû faire, ou vous devez faire vos preuves avant sur des contrats plus modestes. Mais je dirais là absolument oui. Un autre contrat qui est excellent le matin, c'est le FTSE en Angleterre. Contrat que moi j'aime bien, c'est le Stocks parce que il est vraiment en phase avec le DAX, mais un peu moins volatile. Ça veut dire que je le trade souvent, même sur un ou sur deux envergure absolue, en relation avec le DAX, et ça marche très bien. Il est, comment dire, moins nerveux. Je dirais, ça sont les plus grands contrats. L'après-midi, évidemment, vous avez les contrats américains. Et là aussi, faites quand même attention. D'abord vos preuves. Je dirais le meilleur contrat qui bouge bien, mais qui n'est pas trop nerveux, serait le S&P. Le Nasdaq, il risque d'être très très nerveux quand même, surtout au début. Et aussi le Russell, il est très nerveux. C'est-à-dire que l'après-midi, si vous voulez trader des futurs, je dirais le S&P serait un bon choix. Ce qui marche aussi très bien, ce qui est un superbe contrat pour scalper l'après-midi seulement, c'est par exemple le pétrole, le crude. Là aussi, un excellent contrat. D'accord? Bon. Euh, des horaires favorables ou à éviter, oui, évidemment. Ce matin, enfin, la raison aussi pour laquelle le webinaire ou ce genre de présentation le matin, parce que normalement les webinaires se font le soir à 7 heures. C'est bien pour présenter quelque chose, mais les marchés, à ce moment-là, souvent, il n'y a pas grand-chose. Pour l'Europe, moi, je commence toujours à 9h moins quart et vers 11h, j'ai terminé. Pour faire ceci intensivement, d'être devant, de suivre plusieurs instruments en même temps, de trader, de gérer, je peux vous dire, après 2 heures, vous aurez besoin de souffler, hein, ne vous tuez pas derrière l'écran. Ceci est assez intensif et prenez suffisamment de recul aussi. L'après-midi, oui, évidemment, je dirais à partir de 2h30. Hein, s'il y a une nouvelle, attendez que la nouvelle soit passée, et je dirais de 2h30 jusqu'à parfois 5h sont les meilleurs, je dirais, horaires pour travailler de cette façon. D'accord? Alors,
Euh, oui, les périodes de la moyenne mobile 20, valeur négative, mais ça veut dire exponentielle. Si vous donnez une valeur négative, vous changez la moyenne mobile dans une moyenne mobile exponentielle. On peut automatiser cette stratégie. Regardez, c'est de nouveau un trade. Est-ce que tout le monde voit ça? La couleur est grise et on est dedans. Est-ce que vous voyez le trade? Grise, clôture au-dessus, clôture en dessous de la moyenne mobile exponentielle 8 et on est dedans. Et voilà, on met notre stop là où il faut. Et voilà. Et maintenant, on attend, hein. On gère, on verra bien. Mais vous comprenez, j'espère, où je veux en venir. C'est un bon système. Vraiment, je le sais. Je suis convaincu qu'il est, il tient complètement la route. Et je vis avec. Et parfois, je dois aussi accepter 2 ou 3 pertes consécutives, hein, ça m'arrive. Mais parfois, il y a des trades qui courent. Et quand je fais le calcul de tout ça, hein, j'arrive à gagner de l'argent avec ça. Systématiquement. Et c'est ça qui est important. Et à partir du moment où vous arrivez à ce niveau-là, le trading devient un business, devient agréable. Vous pouvez le faire sans stress. Regardez, premier objectif atteint. Qu'est-ce que je fais? Je sais exactement ce que je dois faire. Je change. Je vais vers mon point d'entrée avec mes 2 stops. Je ne peux plus perdre sur ce trade. Ici, la méthodologie, c'est quoi? Ou une des méthodes que j'applique. Je ne sais pas où le marché va aller. J'essaye de le suivre, mais n'importe ce qui fait le marché, je sais à n'importe quelle ou dans n'importe quelle situation exactement ce que je vais faire. Et parfois, le marché me donnera, et parfois, le marché ne me donnera pas. S'il ne donne pas, il va contre moi. Je prendrai une petite griffe, une petite claque. Mais quand le marché court, je prendrai plus. Et c'est ça le jeu. D'accord? Ne vous laissez jamais avoir à des jeux où des gens vous disent oui, j'ai l'indicateur parfait, on va gagner 80% du temps, etc. Non. À mon avis, ça n'existe pas. De toute façon, ça fait depuis 17 ans maintenant que je suis là-dedans et je n'ai jamais vu ça. Et aussi des méthodes où vous gagnez 5 points pour en risquer 15, ça n'a pas de sens. À terme, vous finirez par perdre aussi. Attendez. Ah, juste un malentendu. Lors du webinaire du 26, j'avais parlé du T-line et aujourd'hui, on parle de la moyenne mobile exponentielle 20. Je me suis peut-être mal exprimé, mais il y a en fait deux phases dans l'entrée en position. Il y a la clôture dans l'autre sens de la moyenne mobile exponentielle, qui est la première phase, mais après, un redémarrage dans le sens initial. Et là, une clôture de la moyenne mobile exponentielle 8. Et la moyenne mobile exponentielle 8, c'est la T-line. Ça veut dire que j'ai 2 phases. Premièrement, clôture dans l'autre sens, moyenne mobile exponentielle 20, et dire, ah, attention, j'ai peut-être une opportunité. Et puis quand le marché repart dans le sens initial, j'ai une clôture au-dessus ou en dessous de la T-line. Ça, c'est mon point d'entrée. D'accord? Et ceci, en fait, c'est du T-line scalping. OK? Alors, le système de Erdal-Chain, progression, régression, je l'applique parce que constamment, quand je suis en train de travailler ceci, dans ma tête, je fais progression, régression, progression, régression. Et aussi, vous l'avez sûrement
dû le voir que je rentre ou j'essaye de rentrer toujours au début d'un mouvement, d'une progression. Et parfois je perds, mais ça veut dire que si le marché court dans mon sens, je prendrai ou je gagnerai une plus grande partie. D'accord? Et c'est pour ça que cette philosophie, oui, je l'applique complètement. Alors, autre question importante, le stop long life et le stop intelligent, oui, mais là, on est plutôt dans du trading, je dirais, sur des UT, à mon avis, un peu plus longs. Et là, y a rien à dire. Moi, sur la méthode que j'applique ici, je ne peux pas vraiment utiliser ces stops. Alors oui, le fait que je trade sur Ekinashi et que quelque part qu'il y a une source d'erreur. Et oui, c'est vrai. Euh, ce n'est pas parfait. Mais le marché, il bouge tellement vite. Il y a des tics toutes les secondes et ça va tellement vite parfois que la représentation que vous avez sur l'écran est, je dirais, quasi parfaite, mais elle ne l'est pas. Moi, enfin, je sais que je ne pourrai pas toujours rentrer au prix idéal, au dernier petit tic qui est juste, mais je peux être assez près. Et après, quand je gère cette position correctement, c'est ça que je veux. Mais votre remarque est juste, ce n'est pas à 100% juste. Mais je trouve que l'avantage du Ekinashi est plus important parce que il me montre clairement les mouvements et je peux vraiment trader ce que je vois, les progressions, les débuts, les changements de direction. Enfin, c'est beaucoup plus intuitif pour moi de le voir comme ça. Bon, très bonne question de Albert. Stoppez-vous de trader lorsque les moyennes mobiles sont plates? Oui. Quand je vois vraiment, et en ce moment c'est le cas sur l'eurodoll, quand je vois vraiment que le marché est mort, y a rien à trader. C'est-à-dire que j'ai toujours besoin de voir une sorte de impulsion pour pouvoir commencer à trader. Mais si je vois vraiment que le marché est plat, j'attends. Souvent, je mets une petite alerte pour voir et d'être, comment dire, alerté et entendre quand le marché repart dans un sens ou dans l'autre. Euh, alors, ah, excellente question. Euh, alors, cette question de la sortie pyramide, et là je prends la présentation. Il y a beaucoup de personnes qui me demandent ça. Oui, mais pourquoi tu ne retournes pas la pyramide? Hein, parce que ça, on voudrait prendre 4 lots au début et puis 3 lots après, euh, parce que bon, on gagnerait plus au début. Et je comprends cette logique et ça vous donnerait, comment dire, plus de confort quelque part et vous aurez peut-être un meilleur sentiment par rapport à ça. Mais d'un point de vue money management, le gain est dans le fait de laisser courir un peu au moins votre position. Et c'est pour ça que je conseille toujours d'utiliser la pyramide inversée. Hein, évidemment, si c'est un short, la pyramide est dans l'autre sens, mais de garder quand même une grande partie de ses positions et laisser courir. C'est parce que ça, à la fin du mois, fait une grande différence. Maintenant, lors de la formation de scalping et de day trading, je donne aussi d'autres exemples, surtout sur le forex, où il y a plusieurs manières de sortir. Et ça va aider surtout les traders à prendre un système avec lequel ils se sentent bien et avec lequel ils peuvent vivre et trader. Parce que le but, il est là, finalement,
Vous ne trouverez jamais de votre vie le meilleur système de trading parce que ce système n'existe pas. Le but, c'est d'en trouver un, d'en travailler un avec lequel vous vous sentez bien, qui marche pour vous et avec lequel vous pouvez vivre. C'est ça qui est important. Alors, je pourrais automatiser ce système. Personnellement, je ne le ferai pas parce que je n'aime pas ça. Je n'aime pas le trading automatique sur des UT ou sur des périodes ou sur du scalping aussi court. Il reste quand même, il y a un élément, je dirais, humain qui reste là-dedans et que on ne peut pas programmer. Il y a d'autres stratégies sur je dirais, des bougies d'envergure absolue un peu plus longues qu'on pourrait automatiser. Mais je dois dire, moi personnellement, au quotidien, c'est pas quelque chose ici que j'allume le matin et que je laisse courir. Parce que pour revenir à une question précédente, imaginez-vous que les deux moyennes mobiles se mettent à plat. Le système risque de vous mettre en position régulièrement juste pour récolter des pertes. Et c'est pour ça que sur ce genre de trading, je ne ferai pas d'automatisation. Je ne le ferai pas. Alors ici, je continue. Hein. La spread. Oui, le spread, ligne rouge et verte, est également présente sur les graphiques de contrat de futur, mais différemment. Attends, je reprends. On est toujours en position là hein, sur le CAC. Si je mets, mais là on a, regardez Patrick, il y a pas de ligne, mais il y a carrément la profondeur du marché qui se montre sur les graphiques. Vous voyez les lignes vertes et rouges. Ça se présente comme ça en futur, en CFD et en Forex. Vous voyez simplement les deux lignes. D'accord? Alors, tradez-vous les lignes de support et résistance range 9h18, 2h point vivo? Non. En fait, ce que je préfère regarder, c'est les zones de support résistance, comme j'ai fait ce matin sur les graphiques de 1 heure. Par contre, la range qui m'intéresse, c'est pas la range de 9 et 10 heures, mais c'est la range de 8 à 9 heures. Je vous le montre. Vous voyez ici, attendez, vous voyez cette range là, en jaune, ça c'est la range entre 8 et 9 heures. Et ça c'est une range que je suis. C'est-à-dire que si le DAX sort de cette range, ça pour moi c'est un signal que ça pourrait continuer dans ce sens-là. Ça d'accord, c'est quelque chose que je regarde. À mon avis, 9 à 10 heures, c'est déjà trop tard. Oui, Franck, c'est-à-dire j'ai 2 stops et 4 objectifs. La raison pour laquelle je mets 2 stops, en fait, c'est comme je disais, si au début le trade ne fait pas exactement ce que je veux qu'il fasse, 50% de ma position est liquidée tout de suite. Et c'est pour ça que j'ai diviser mes stops entre deux sections. Et comme ça, je peux prendre une partie de ces stops et de les faire déclencher tout de suite en les glissant et de dire, OK, ce trade n'a pas l'air de bien marcher, je sors avec 50% tout de suite. Ce qui est exactement le contraire que beaucoup de traders font. Quand le marché chute, ils vont acheter plus, ils vont souvent prendre plus de lot, ce qui est, à mon avis, vraiment une erreur. Alors, pour les 60% des trades gagnants, combien de fois le premier, deuxième objectif, 3 et le dernier? J'ai pas de statistiques exactes, mais je peux quand même répondre à ça. Le premier et le deuxième objectif, je l'ai souvent. Si je me fais sortir
dans un trade gagnant, c'est souvent entre le deuxième et le troisième. D'accord? Mais à ce moment-là, j'ai déjà gagné. Maintenant, ce qu'il faut savoir en trading, c'est que si vous prenez 100 trades, 80 ou 85% de ces trades seront des petits gains et des petites pertes. Je répète, 80 à 85% de vos trades seront des petites pertes et des petits gains. Il n'y a que des grosses pertes. Normalement, vous ne pouvez pas en avoir parce que vous avez vos stops, hein, vous gérez ça. Mais des gains un peu plus importants, vous les aurez parfois. Et c'est ces trades-là qui font peut-être 7 à 15% de vos trades, mais c'est ceux-là qui, à la fin du mois, feront la différence sur votre compte. Tant qu'un trader n'est pas capable de laisser courir au moins une partie de ses positions, on ne peut pas gagner. Ça devient excessivement difficile. Et quand vous faites l'expérience et vous faites la pratique, vous allez vous en rendre compte que 80% de vos trades, c'est un peu plus, un peu moins, mais tout ça, si vous ajoutez tout ça, en fait, c'est nul, c'est rien. Mais il y a cette partie de quelques trades qui courent, c'est ceux-là qui font en fait la vraie différence. Alors, dans le cas des stops, c'est toujours, je divise les stops, c'est 50-50. Et je l'ai paramétré 1-1 et la plateforme automatiquement reconnaît que c'est 50% de la position. Ça veut dire que si vous tradez avec 10 lots, c'est 5 dans un et il en laisse 5 dans l'autre camp. C'est aussi simple que ça. Alors, vous pouvez utiliser ce système puisque le T-line scalping, le T-line trading est une méthodologie qui vient du swing trading. C'est-à-dire que cette méthode, en fait, a été développée à la base pour faire du swing trading. Pas comme moi je le fais avec du Ekinashi, mais sur des formations de bougies. Très connues aux États-Unis, parce que la T-line, la moyenne mobile exponentielle 8, est un niveau important parce que c'est un niveau où le marché se trouve en ce moment. Et si vous avez un croisement dans le bon sens, souvent c'est un signal. Ça veut dire que pour le swing trading, oui, absolument, c'est un outil important. Ceci, comme moi je trade avec la NanoTrader Full, pas la NanoTrader Free. Vous avez avec la NanoTrader Free, à mon avis, je ne suis pas sûr si vous aurez tout, mais vous avez aussi la possibilité de trader via le carnet. Moi, j'utilise différents stops et objectifs. Je ne suis pas sûr si on peut l'avoir avec NanoTrader Free. Il faudrait que je vérifie. Ici, vraiment, si vous faites ce genre de trading, hein, et je ne suis pas puriste dans les outils et les indicateurs. Ceux qui sont venus en formation chez moi, vous le savez, je préfère garder les choses simples. Mais ici, vous êtes dans le scalping, l'intraday, où la vitesse d'exécution, la précision, la flexibilité de l'outil est important puisque ça va vite. Si vous faites du swing trade, vous avez du temps, vous pouvez confirmer, regarder vos trades, mais ici, ça doit aller rapidement. Et c'est pour ça que l'outil doit être bon. Alors, si vous voulez faire ce genre de choses, aussi, ceux qui viennent en formation chez moi la semaine prochaine à Paris, ils ont tous la Nano Full. Ils recevront les pages de trading qui peuvent importer dans la plateforme pour travailler avec cet outil-là, parce que quand même, pour faire ce genre de trading, vous aurez pas mal d'avantages quand même d'avoir un outil, un arsenal solide et fort.
Ok. Des questions encore sur la formation, je vois, et sur le PowerPoint. Après la présentation, vous aurez tout de suite un mail de ma part avec le PowerPoint du 26 octobre et aussi les infos sur la formation de la semaine prochaine pour ceux qui veulent encore s'inscrire. D'accord? Alors, juste une question encore sur le super trend. Vous pouvez très bien utiliser le super trend comme indicateur de tendance. Il n'y a aucun problème. Personnellement, je ne l'utilise pas. J'ai d'autres traders que j'ai formés qui vont utiliser par exemple le super trend pour gérer leur position par après. Ils vont bouger leur stop en fonction du super trend. Ça sont aussi des méthodes qu'on applique et que je montrerai la semaine prochaine. C'est une possibilité. Mais personnellement, moi, je ne l'utilise pas. Mais je connais ceux qui l'utilisent pour la tendance et j'en connais un même qui utilise, et c'est pas mal, je dois dire, qui adapte ses stops en fonction du super trade. Euh, alors, la formation, euh, la, oui, je pense que Self-Invest, ils vont commencer à mettre comment dire, ces films et tout ça sur YouTube. Ok, superbe. Euh, Peut-être qu'un jour je le ferai aussi si j'ai plus de temps. Je suis désolé, je ne passerai plus à Toulouse, c'est à Paris, je passerai peut-être deux ou trois fois à l'année parce que je suis aussi en Allemagne et en Belgique pour donner des formations. Mais la semaine prochaine, je suis à Paris, à Lyon non plus, je ne passerai plus, je suis désolé. Euh, la formation en Belgique jusqu'à présent a toujours été en flamand. Si vous voulez suivre cette formation en français, il va falloir vous déplacer encore en ce moment à Paris parce que, enfin, en ce moment, c'est pas prévu. Il y a des sessions de coaching aussi que je fais, mais pour ça, regardez le site, vous verrez le type de formation ou d'assistance que je peux donner. Mais encore une fois, je fais ça avec comment dire euh, quelque part limité. Je ne fais pas que ça, je veux aussi avoir du temps pour faire du trading. Il y a une possibilité, parce qu'on me l'a demandé beaucoup, qu'on ferait ce genre de session de trading ensemble interactif plus souvent. Et là aussi, c'est quelque chose, je réfléchis sur la chose, peut-être qu'en 2016, ce que vous avez vu ce matin, on pourrait le faire, par exemple, chaque semaine, de trader une session ensemble. Et là, vous aurez aussi votre plateforme devant vous et on peut trader ensemble. Beaucoup de gens ont du mal de trader ensemble et quand ils voient quelqu'un d'autre, comment il fait, etc. Il faut le faire. C'est comme apprendre à faire du vélo, il faut le faire. Et c'est aussi la seule raison pour laquelle les formations que je fais, il sert uniquement à ça, c'est de vraiment faire la dernière étape de la théorie vers la pratique. Parce que écouter encore quelqu'un parler d'une méthode, d'une stratégie, c'est une chose, mais le faire soi-même, le vivre soi-même pendant 3 ou 4 jours, c'est ça qui pour beaucoup de gens fait la différence. Euh, alors, formation en ligne, je dirais pas encore. Je, là, j'ai pas mal de gens sur lesquels je fais du coaching en ligne. Hein. Souvent, ce sont des sessions de 2 heures où eux, ils m'envoient quelque part ce qu'ils font et ce qui ne va pas ou ce qu'ils aimeraient développer. Et là, on fait une session de 2 heures ensemble, online, avec GoToWebinar ou TeamViewer,
où je mets tout en place pour cette personne et ils sont de nouveau repartis ou ils repartent sur d'autres bases après. Souvent, alors il y a un rappel après 4 semaines ou 6 semaines. J'ai, je dirais, pas mal de gens qui aiment avoir ce genre d'assistance, mais je dirais euh, pas, ce sont pas des types de, moi je vois des contrats maintenant de coaching, euh, 5000 balles pour 2 mois, des histoires pareilles. Non, là ce sont des programmes de coaching pour 1 heure ou 2 heures à des tarifs normaux que des gens normaux peuvent payer et c'est pas pour, comment dire, saigner les gens, ça ne sert à rien. Ok, alors, oui, moi c'était moi qui avais fait le groupe trading sur lequel, enfin dans lequel à un certain moment il y avait beaucoup de gens. Je n'avais pas le temps de continuer ça, mais j'aimerais bien faire moi une sorte de groupe trading, mais là en live, en vrai, avec des graphiques que tout le monde peut voir et des systèmes en tradant les mêmes instruments et les mêmes, comment dire, euh, les mêmes systèmes, comme ça tout le monde sait exactement ce qui se passe et ça c'est un vrai groupe de trading. J'ai beaucoup de questions par rapport à ça et j'espère pouvoir le mettre en marche à partir de 2016. D'accord? Ce serait en effet du scalping. Voilà, on regarde pour terminer notre trade sur le CAC. Vous voyez que j'ai ici ce petit swing low qui s'est fait. Bon, maintenant, je peux prendre mon stop. Je le laisse là. Voilà. Pour le reste, bon, vous voyez les autres positions. J'espère que vous avez pu voir que j'ai perdu 2 ou 3 trades, mais que j'ai quand même gagné quelques sous. Hein, et normal sans me stresser. C'était moins que l'habitude parce que j'ai surtout parlé, j'ai parlé beaucoup plus parce que vos questions, vous m'avez posé énormément de questions et il y avait énormément de monde, plus que 50 personnes pour une matinée. C'est ça, enfin, ça fait beaucoup plaisir évidemment. Et je pense que pour aujourd'hui, on a fait le tour. Euh, me reste à vous remercier pour toutes vos questions, vos remarques et d'être présent. J'espère à une prochaine occasion. Vous aurez un mail de ma part dans quelques instants. Si vous avez des questions pour faire du trading ensemble ou pour venir en formation, coaching ou autre, n'hésitez pas. Merci et bonne journée. Au revoir.